Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. On poursuit encore avec un DVD de catch. Donc oui, je sais, ça n'a rien de surprenant, mais je préfère quand même tout de même de le dire pour qu'on soit bien clair, même si ça vous paraît pas surprenant, mais on s'y attaque aujourd'hui, bien sûr sur une pochette de 2 DVD, et ça concerne WWE The Best of WrestleMania Main Event. Donc les meilleurs main events de WrestleMania de ces 30e dernières années, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là on voit Becky Lynch, Seth Rollins et John Cena, avec les titres WWE, titres incontestés, et les titres féminins de Raw et SmackDown. Voilà, comme ça, je préfère vous dire comme ça au pif. Avant que je commence la vidéo, je préfère de vous le dire, je n'ai pas fait de notice, malheureusement, je n'ai pas fait de notice. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas su le faire, en sachant que j'avais vu le programme du DVD quand j'avais regardé, et finalement, ben, il y avait tous les matchs qui étaient inclus, tout cela là, et que je me disais, peut-être que j'en ferai plus tard une notice, mais que je serais assuré de citer tous les matchs là. Donc au moins vous savez de quoi vous pouvez vous attendre. Mais malheureusement, ce sont des matchs auxquels j'ai déjà vu et auxquels c'est un tout petit peu décevant à tout citer, mais quelque part je n'ai pas le choix de tout citer, même si ça paraît être un DVD qui ne peut servir à pas grand chose, qui nous apprend à pas grand chose, si ce n'est des meilleurs main events de ces 30e dernières années. Donc ça a été sorti en 2021 et il dure 6h15 minutes. 6h15 minutes. Donc j'ai pas les mots pour vous dire, si ce n'est que j'ai pas besoin de vous apprendre tout ça. Oui, mais sinon tous les matchs auxquels je vais vous citer, ce sont des matchs auxquels j'avais déjà cité par le passé, par les différents DVD auxquels je possède et auxquels c'est tellement dommage d'avoir des matchs en trop, même si ce sont des meilleurs matchs, hein, mais quelque part un tout petit peu décevant qu'on doit tout citer. Donc voilà. Donc dans le premier DVD, ben, c'est toute la partie là. Le premier match, ben, c'est Hulk Hogan contre André le Géant pour le titre WWE à WrestleMania 3 le 29 mars 1987. Dans un match simple auquel vous saviez que c'est l'un des matchs auxquels ça a été l'un des précurseurs des matchs références, voire qui sait du lancement de la WWE. Donc pour ça, pas besoin de tout le raconter, si ce n'est que c'est Hulk Hogan qui remporte le match grâce à un genre de body slam et sa fameuse descente de la cuisse pour la victoire, et qui conserve le titre. Donc rien d'autre à dire à propos de ce match-là. Vraiment rien d'autre à dire. Et pareil entre le match entre Shawn Michaels contre Bret Hart, dans un Iron Man match pour le titre WWE lors de WrestleMania 12 le 31 mars 1996. Ou 96 si vous préférez. Donc ouais, c'était dans un Iron Man match d'anthologie. Et même si certains étaient à peu près réticents que le match était très très long, auquel oui, ça a été très très long, mais au moins c'était du pur chef-d'œuvre technique et on était bien servi, vraiment bien servi et auquel ben, j'ai rien d'autre à dire, hein, vraiment rien d'autre à dire si ce n'est que les deux catcheurs sont très excellents et auxquels ben, ils n'ont pas tous les deux réussi à marquer un point chacun, vu comment ça a été du 0-0 jusqu'à ce que le match se relance, et que là c'est Shawn Michaels qui remporte le match grâce à son switch in music, auquel ben, il devient pour la première fois champion de la WWE. Donc ça a été historique, un garçon vient de réaliser son rêve. Donc tout simplement, tout simplement. Voilà. Donc on était passé de l'âge d'or du catch à la nouvelle génération, et maintenant de l'Attitude Era, lors de WrestleMania 17, le 1er avril 2001, pour le titre, et c'était un match sans aucune disqualification entre Stone Cold Steve Austin et The Rock. Auquel vous saviez, ce match-là, je l'ai beaucoup cité également, donc c'est pas surprenant. Rien n'est surprenant avec moi quand j'ai déjà cité les matchs par le passé, auquel ce match a été très brutal, très violent. Les deux ont fini quasiment en sang.
Et par la suite, il y a Monsieur McMahon qui est arrivé et qui a aidé Stone Cold à remporter le match, quitte à utiliser des pires stratégies possibles, des coups de chaise, des Stone Cold Stunner, quitte à tourner le dos aux fans. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il a tourné le dos aux fans tout en serrant la main du président, comme s'il avait vendu son âme au diable. Et c'était évidemment ça. En remportant le titre aussi, en remportant le titre. Et c'est comme ça comment l'ère de l'Attitude Era, l'ère des Monday Night Wars, l'ère de la période folle du catch s'est arrêtée. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de dire de tout ça? Et pour les matchs auxquels j'ai cité, mais auxquels les notes je ne vous ai pas dit, le match entre Hogan André, c'est 3,20. Le match entre Michaels Hart, 5,20, auquel c'était très 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 excellent. Et entre Steve Austin et Dwayne Johnson, 4,80. Donc jusque-là, je me rattrape les notes auxquelles j'ai pas su citer. Ensuite, WrestleMania 19, le 30 mars 2003, auquel Brock Lesnar affronte Kurt Angle pour le titre incontesté de la WWE, même si c'est le titre WWE seulement. Le match aussi que j'ai beaucoup cité, on sait que ce match aussi est un match chef-d'œuvre technique. Donc jusque-là, rien d'autre à dire, à part qu'on a deux excellents lutteurs in-ring, excellent selling et excellent entertainment, comme on pourrait en dire. Même si Kurt Angle est un bien meilleur entertainment. Mais quand Brock s'y met, il peut le faire, il en est capable. Mais le point culminant du match, c'est quand Brock Lesnar a failli se tuer en faisant un shooting star press qui n'a pas su très bien effectuer, même s'il était très agile, mais pas trop assez, vu comment il aurait dû... Après, c'est une erreur, mais au moins ça a été l'un des les matchs les plus, on va dire, les plus cités, et auquel c'est un match référence, auquel c'est l'un des meilleurs matchs de Brock Lesnar et de Kurt Angle à la fois, vu comment les deux sont très excellents. Il n'y a rien d'autre à dire. Et ce match-là, aussi, je lui avais mis un 4,80, à savoir pourquoi. Mais bon, tout ça c'est une autre histoire. Et enfin, le dernier match, WrestleMania 23, encore le 1er avril, mais en 2007, pour le titre de la WWE, entre John Cena contre Shawn Michaels. Donc oui, bien sûr, Shawn Michaels a enchaîné des bangers, comme il le fait à chaque fois. À chaque fois, c'est lui qui vole le show, donc ce n'est pas pour rien. Et en face, il a John Cena, auquel John Cena était un bien meilleur technicien quand il travaille avec les bonnes personnes, même s'il n'a jamais été un grand technicien, mais c'était très 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 excellent ce match-là. Bon, après, vous allez peut-être dire, ils auraient dû mettre Undertaker Batista, mais sauf que Undertaker Batista, c'était pas le main event, et auquel je lui avais mis un 4 à celui-là, même si quelque part il avait un peu la place de un peu triompher du match entre Cena et Michaels, mais c'est Michael Cena qui a quand même un peu volé le show, hein, faut être honnête. Et je ne suis pas là pour me vanter, c'est un fait. C'est un fait. Donc j'ai vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que les deux sont partis à la lutte, des tentatives de switch de musique, des tentatives de FU et de STFU, toutes les tentatives possibles, et pourtant c'est finalement John Cena qui a le dernier mot avec le STFU absolument énormissime, auquel il fait abandonner DHBK, The Heartbreak Kid, Mr. WrestleMania, The Headladders, le Main Eventer, bref, tous les pseudos au possible, ça caractérise parfaitement la personnalité de Shawn Michaels. Et auquel c'était un match très très excellent. Et auquel je lui avais mis un 3. Un 3. Non, c'est pas un 3, c'est. 4, ouais, c'est un 4,50. 4,50. Donc je lui avais mis ça. Et auquel c'est un peu la fin de ce premier DVD. Et on passe au deuxième DVD. Auquel. C'est encore un match simple pour le titre, mais cette fois-ci du monde poids lourd, qui s'est déroulé à WrestleMania 24 le 30 mars 2008, opposant Undertaker à Edge, auquel il était
ben, il était bien, il était vraiment pas mal. Et vous allez peut-être dire, ouais, mais ils auraient dû mettre aussi Triple H, John Cena, Randy Orton ou Ric Flair, Shawn Michaels. Mais malheureusement, ces matchs-là ne sont pas des matchs de main event. Ça a l'air, hein, sous le papier, ça a l'air, mais c'était pas dans le main event. C'était Edge Undertaker qui a été le main event. Auquel est-ce que j'ai besoin de dire tout ça? Pas grand-chose. Si ce n'est que les deux ont été très excellents. Des interventions des Edgeheads, donc de Hawkins et Ryder, et auquel ben, Edge a tenté d'être opportuniste au possible, mais c'est finalement l'Undertaker qui a eu le dernier mot avec son fameux Hell's Gate, et qui remporte le titre du monde poids lourd. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là pour ce match-là. Et auquel ce match-là, je lui avais mis un 4,20. Et là, encore un match avec l'Undertaker et encore un match avec Shawn Michaels. Mais cette fois-ci, c'est un match strict contre carrière qui s'est déroulé à WrestleMania 26, le 28 mars 2010. Et quelque part, c'était aussi un peu un match sans aucune disqualification, hein. Donc, vous avez compris, c'est un des fameux matchs auxquels ça a été excellent. Même si le match à WrestleMania 25 était beaucoup plus, mais il faut savoir, c'est que ce match-là non plus n'était pas un match de main event. Pourtant, ça avait l'air, rien qu'à le regarder, ça avait l'air d'un match de main event. Mais malheureusement, il n'était pas dans le main event de WrestleMania 25. Auquel là, en Arizona, pour WrestleMania 26, a été un match de main event. Et auquel les deux se sont vraiment donnés à fond. Surtout Shawn Michaels qui s'est donné à fond pour ne pas mettre sa carrière complètement finito, sa carrière totalement terminée. Et quelque part, Undertaker pour éviter que sa streak soit entièrement brisée, même si Shawn Michaels s'était vraiment, vraiment passé à ça de le battre. Et que à chaque fois, ça nous surprend. Et c'est que des suspens, hein, suspense sur suspense. Mais aussi, est-ce que ce match-là, j'ai besoin de vous en dire grand-chose? Pas tellement, vu comment on sait que les deux sont très excellents. Et que j'ai pas besoin de trop en dire, si ce n'est que c'était un match typique, athlétique, et du pur storytelling. Vu comment ça mise beaucoup sur le storytelling, comme sur le côté bon catch, et le point de vue émotionnel que ça a en dégagé, surtout après un match très brutal entre les deux hommes. Mais quand l'Undertaker a le dessus et que Shawn Michaels était à sa merci, il lui fait une petite provocation en faisant le signe de la mort, en le giflant et en permettant à l'Undertaker d'être encore plus énervé que jamais, de le porter en tombstone pile driver, en le battant sur le compte de 3 et en mettant un terme à la carrière du HBK. Que demander de plus? Vraiment, que demander de plus? Et auquel les deux se serrent la main en guise de respect, et ce coup-là, je dis que c'était son dernier match. À ne pas citer Crown Jewel 2018, parce que en citant ce match-là, on en pleure, et on préfère oublier ce moment-là, même si malheureusement, je sais qu'il existe en DVD, et est-ce que j'ai besoin de l'acheter? Ça dépend que moi. Après, si c'est pour faire collection, oui. Mais j'aurais mal à citer ce match-là. J'aurais vraiment du mal. Alors que ce match-là, c'était excellent. Au moins, il est parti sur une bonne note. Et pas en 2018. Voilà, c'est clair et net. Pourtant, ce match-là, même si c'était pas du 5 étoiles, pourtant, ça avait l'air. Je lui avais mis un 4,90. Ou 90, si vous préférez. Et là, maintenant, un match triple menace pour le titre WWE du monde poids lourd à WrestleMania 30, le 6 avril 2014, entre Daniel Bryan, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Bryan Danielson, qui est maintenant à la retraite cette fois-ci. Enfin, entre les guillemets, parce que vu comment il il veut plus catcher maintenant à temps plein, maintenant c'est à temps partiel. Mais voilà, maintenant on sait tout sur Bryan Danielson, qui affronte Dave Batista tout court, ou alors certains l'appelaient Boutista à cette période-là, et contre Randy Orton, qui était entre autres le chouchou de l'autorité, le visage de la WWE pour l'autorité.
Alors que Batista, quand il était revenu, ben, tout le monde était content de le voir jusqu'à ce que on l'a vu catcher, remporter le Royal Rumble, on n'en pouvait plus de lui. Et voilà comment il s'est mis un peu les fans à dos. Et auquel ben, il n'était pas parti sur une bonne note. À part en 2019, auquel il est parti sur une bien meilleure note que le précédent. Après, c'est subjectif, hein, tellement subjectif. Et que Daniel Bryan, à cette période-là, vous le saviez, c'était le favori de la foule, celui qu'on devait le voir gagner, vu comment il avait toute la foule avec lui, qu'on veut le voir remporter les titres. On voulait vraiment le voir. Et auquel ben, c'était un match titanesque. Après, entre Randy Orton et Batista, ça aurait été très mou. Ça aurait été un peu très mou. Certes, c'était du catch très lent, mais ça aurait pas eu, je sais pas comment vous le dire, trop d'explosivité. Ça aurait été un peu ralentissement. Alors qu'avec Bryan, on peut s'attendre aussi avec du meilleur. Pourtant, rien d'exceptionnel, rien qu'à là. Jusqu'à ce qu'au moment, ben, l'autorité, donc Triple H et Stephanie, arrivent pour essayer de coûter le match à Bryan, auquel leurs plans vont tomber à l'eau, même s'il y a les deux animaux enragés que sont Batista et Randy Orton qui s'acharnent sur Bryan, en faisant un Batista bomb et un RKO sur la table des commentateurs. On croyait que c'était terminé pour lui, mais finalement, il revient avec la force du désespoir et l'idée de ne pas décevoir les fans. Bref, c'est du coup pour coup, c'est du cas par cas que j'aimerais bien dire. Et que au final, quand Batista fait un Batista Bomb sur Randy Orton, il est accueilli par un running knee et d'un Yes Belloc, auquel ben, Batista n'a pas le choix de se soumettre. Et du coup, ben, c'est Daniel Bryan, le champion du monde de la WWE. Donc voilà tout. Est-ce que j'ai besoin d'en citer plus? Pas beaucoup. À part que j'ai déjà trop cité, je le reconnais. Donc c'est un 4,90 auquel je lui avais mis. Donc même si Taker, Michael, c'était très excellent, je reconnais qu'au niveau de notation, j'avais un peu déconné, mais je ne peux rien changer de tout ça, vu comment il était très excellent. Voilà. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, un match en simple entre les deux mastodontes, auquel un peu plus tard dans le match, ça va finir en match à 3. Brock Lesnar contre Roman Reigns et qui va suivre Seth Rollins. Donc tout ce que je sais, ça va commencer avec Roman Reigns et Brock Lesnar auquel ils se foutent sous la gueule. Bien sûr, le titre était en jeu, le titre WWE du monde poids lourd, qui s'est déroulé à WrestleMania 31 le 29 mars 2015. Et auquel ben, c'était des suplexes, des F5, auquel ben, Brock a quasiment dominé Roman Reigns. Même si on sait que Brock est un heel très dominant, une bête sauvage enragée très assoiffée de sang, alors que Roman Reigns, c'était le héros auquel on devait se ranger, même si le public le rejetait complètement. Et ça, on se rappelle de cette mauvaise période de Roman Reigns, parce que maintenant, tout ça peut être peut-être vite effacé. Bon, après, les vrais fans s'en rappellent qu'on ne peut pas effacer le passé, même si on se rappelait que c'était pas les bonnes périodes pour certains catcheurs. Mais bon, tout ce que je sais, grosse phase de domination de Brock Lesnar jusqu'à ce que il se fait, on va dire, comment dire, il se fait prendre à son propre jeu jusqu'à ce qu'il pisse le sang du crâne. Roman Reigns lui fait des tentatives de Superman Punch à répétition et aussi des spires pour en venir à bout, mais rien n'y fait. Et du coup, encore un F5, et là, ça provoque l'arrivée de Seth Rollins, qui était Monsieur Money in the Bank à cette période-là, vous le saviez très bien. Il cachine sa mallette, et il fait un stomp sur Brock Lesnar, il veut tenter une deuxième, mais il se fait prendre sur les épaules de la bête se fait spirer par le Big Dog, et le Big Dog se fait stomper par l'architecte. Et auquel ben, c'est Seth Rollins qui remporte le match et qui conserve le titre. Donc voilà tout. Enfin, qui conserve le titre. Non, qui gagne le titre. Et auquel ce match-là, je lui avais mis un 4,5. Je lui avais mis ce match-là et un 4 aussi, un 4,5. Donc
tout dit sous ce match-là. Vraiment tout dit. Même si j'ai pas besoin grand-chose à tout dire dans ce qu'il y avait dans le match. Si ce n'est que Roman Reigns en a pris plein la gueule et Brock Lesnar en a aussi pris, mais moins que le Big Dog. Et on sait pour Seth Rollins, il sort d'un match très anthologique avec Randy Orton, mais auquel ce match-là n'est pas un main event. Ça, vous le saviez. Et enfin, le dernier match de ce DVD, WrestleMania 35, le 7 avril en 2019, match triple menace pour le titre, pour les deux titres féminins de Raw et de SmackDown, auquel la gagnante rafale tout, donc Becky Lynch contre Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Ce match-là, je sais que j'ai cité dans le WrestleMania 35, c'est un combat de chiffonnière. Parce que dans ce match-là, on peut voir c'était du chiffonnage absolument parfois incompréhensif, mais parfois très tendu, très calé entre les trois catcheuses et auxquelles ils n'ont pas hésité à sortir des prises absolument folles, ça je le reconnais, mais parfois un tout petit botch, quitte à être même un peu trop violente. Même si on a affaire à Ronda Rousey, qui est l'une des meilleures combattantes de MMA et judo de tous les temps, qui maîtrise les deux catcheuses, et en prouvant que c'est un peu la Brock Lesnar féminin, quitte à tenter de cassage de bras à tous les deux, mais que les deux catcheuses, donc Becky et Charlotte, tentent tant bien que mal de ne pas se faire briser le bras par la spécialiste du cassage de bras, car ils tentent tout pour remporter chacun leur match, donc que ce soit Charlotte, Ronda ou Becky. C'est du tentative sur tentative, hein. Même si c'était un point très serré. Et il y a un moment, il y avait une table qui était placée dans le coin, auquel c'est Charlotte qui va passer à travers, mais sauf que la table ne s'est pas entièrement bien cassée, jusqu'à ce que ça part à la lutte des coups entre Ronda et Becky, et que c'est Ronda qui va avoir le dernier mot en faisant notamment son Piper Spit, qui va être contré par un crucifix. Et dans ce crucifix, c'est là où Becky fait le tomber, mais que Ronda n'avait pas les épaules au compte de 1 et au compte de 2, jusqu'à ce que ça soit plié au compte de 3. Et là, je pense que l'arbitre a fait une terrible erreur. Il aurait dû, et il aurait pu, recommencer son compte, quitte à se paraître ridicule, mais il aurait dû recommencer son compte. Parce que là, suite à cette erreur-là, l'arbitre, il a été viré suite à cette erreur. Oui, je sais, des erreurs d'arbitrage, tout le monde en fait, et pourtant, c'est le pauvre arbitre qui s'est fait virer. Alors que d'autres en ont fait plein d'erreurs d'arbitrage et qui ne se sont pas fait virer. C'est bizarre, hein, mais bon. Comme quoi, même une erreur à la con peut mener à un renvoi absolument ridicule. Mais bon. Donc c'est Becky Lynch qui remporte les deux titres. Vous le saviez, spoiler, vous le saviez. Et auquel ce match-là, je lui avais mis un 4. Et voilà comment ça s'arrête le programme des meilleurs main events de WrestleMania. Et comme vous pouvez le constater, il n'existe pas de version française, malheureusement, il n'existe qu'en version anglaise. J'aurais dû le préciser au début de la vidéo, mais j'étais trop rapide, trop speed, comme à mon habitude. Ouais, parce que je suis trop rapide, trop speed, je ne peux pas m'arrêter, donc bien malheureusement. Alors, pour ce qui est des matchs et l'ensemble, je le mettrai 4,50. Rien de plus que ça. Et auquel je peux m'arrêter sous cette vidéo. Mais j'ai encore des trucs à vous montrer. J'ai vraiment des trucs à vous montrer. Parce que j'en ai acheté 3 DVD, dont 2 de catch auxquels je pourrais citer si le problème de mon PC s'arrangerait. Et l'autre, juste un film pour juste regarder, tout simplement. Donc je vous le montre. Donc tout d'abord, il y a le film avec Mr. Kennedy. Je crois qu'il est en version espagnole ou italien, je crois. Mais je sais que j'avais vu ce DVD du film sur Vinted auquel c'était en français. Mais malheureusement, je n'ai que la version là parce que la personne qui vendait sur Vinted m'a acheté avec un CD. Je crois que c'était avec
Unforgiven, je crois. Enfin, oui, je vous spoil le nom, mais vous allez comprendre ça. Donc, il y a le film avec Mr. Kennedy. Le No Mercy 2003 du côté de SmackDown, auquel il est en zone 1. Et en fait, si vous voulez, j'avais dit que lorsque le problème ne serait pas résolu, je ne pourrais pas regarder les DVD là. C'est parce que, il faut savoir, sur mon PC, eh ben, je galère à regarder les matchs en zone 1 parce que maintenant il est en zone 2 et je sais pas comment régler le problème. Si le problème ne s'est pas réglé, je ne pourrais pas faire de review malheureusement. Donc je vous dis ça malheureusement. Et je m'en excuse. Mais si jamais il y a un miracle, là c'est sûr je ferai une review. Croyez-moi, croyez-moi. Donc le No Mercy 2003. Ça clôturerait toute l'année 2003 auquel je possède. Et ensuite Unforgiven 2003. Du côté de Raw, qui s'est déroulé le 21 septembre 2003. Et auquel Face Your Fear, le visage de la peur. Donc ça rappelle un peu les paroles de Bray Wyatt. Donc oui, parce que je me rappelle de ce fameux expression Face Your Fear. Mais bon. Donc pareil, celui-là en zone 1 comme le No Mercy 2003. Et si jamais, comme je le dis, oui je sais, j'aime bien me répéter, si jamais le problème est réglé, là c'est sûr, je ferai des reviews. Je vous le promets, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Hein. Rien n'est sûr. Il faut comprendre un peu ma situation. Et avant que vous partiez, que j'arrête la vidéo, il y a un dernier truc auquel je vais vous montrer. Ça concerne un cadeau d'anniversaire auquel je me suis procuré, je me le suis acheté. Et qu'il est peut-être moins lourd que le titre IWGP auquel je possède, mais qui est quand même authentique, vrai, et auquel je suis fier. Donc je vais vous montrer ça. Oui, le titre de la TNA version Enigmatic Champion. Ou alors le champion immortel de la TNA. Le titre que détenait Jeff Hardy, Mr. Anderson et même Sting. Mais c'est plus Jeff Hardy qui a abordé ce titre de immortel. Donc ça c'était le cadeau d'anniversaire auquel je me le suis acheté. Sur Vinted bien sûr comme d'habitude. Et il est métallique. Il est métallique et c'est ce qui me permet. Bon après, il est moins lourd que le titre IWGP. Hein. Je peux vous le garantir, il est moins lourd. Mais au moins il est vrai et auquel je suis vraiment fier. Et auquel je le trouve absolument magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve magnifique. Donc voilà tout. Et auquel je décide de m'arrêter ici sur cette vidéo. Et auquel c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.